Salam, salam, outsiders, la famille, franchement, j'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai jamais vu ça. C'est le ramadan, on peut pas boire d'eau. Je suis fatigué, franchement, j'ai besoin un peu de... J'ai eu chaud, mais 80... J'ai jamais vu ça. 90 minutes, le débrief commence maintenant. Liverpool-Barcelone 4-0, Redmontada. Soyons très sérieux, les Reds de Liverpool aujourd'hui, ils ont fait le taf. Et honnêtement, il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas expliquer. Parce que sincèrement, ce match-là, non. J'étais traumatisé. 90 minutes durant, tu ne peux pas boire de l'eau, tu passes ton temps à te mettre de l'eau sur le visage, mais tu as chaud, mec. Tu as chaud. Sincèrement, tu as chaud. Parce qu'aujourd'hui, le match, dès qu'il commence, dès le début du match, tu sens l'intensité dans ce match-là. La première action du match, première minute du match, Robertson, il vient pour aucune raison, il pousse Messi sur la tête. Messi est à terre, il le pousse comme ça. Donc déjà là, tu sens que les gars sont motivés. Le stade, ils ont été debout pendant 90 minutes. Soyons sérieux, Anfield Road, aujourd'hui, si tu es handicapé, tu n'as pas pu voir le match. C'est un stade où si tu n'es pas debout, tu ne vois pas le match. Si tu as moins de 1,50 m, tu ne vois pas le match. Ils étaient tous debout. L'émotion était là. You will never walk alone en a cappella. Soyons très sérieux. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, Liverpool ne l'a pas volé. Au match aller, déjà, ils n'avaient pas fait un si mauvais match. C'est que Messi était là, Messi était dangereux. Salah, il touche le poteau. Mais Dembélé, Ousmane Dembélé, hier, je suis venu dans le débrief, je vous ai dit une chose dans mon débrief d'hier. Je vous ai dit que Dembélé, il faut l'envoyer au Sénégal ou je ne sais pas quoi. Ses parents n'ont qu'à se débrouiller. Ce petit-là, il faut le laver parce que c'est pas possible. Dembélé ne peut pas avoir une aussi grande malchance en lui. Mais Dembous, aujourd'hui, si le Barça est éliminé, je suis désolé, le Barça n'a peut-être pas fait le match qu'il fallait faire à Anfield. Le Barça n'a peut-être pas claqué de but. Mais s'ils sont éliminés aujourd'hui, je suis désolé, c'est la faute à qui? C'est la faute à Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, les deux actions que tu as ratées à l'aller, tu as fait exprès. Jusqu'à présent, on se pose des questions, tu as fait exprès. Aujourd'hui, quand je vois les fans catalans en train de pleurer, parce que soyons sérieux, ils sont quelque part dans le monde, ces fans catalans-là. Si tu as un ami qui est catalan, appelle-le, texte-le, aide-le. Sincèrement, le mec, il est en dépression. Soyons très sérieux. En ce moment, les fans du Barça, ils sont en position fœtus sur leur lit en train de pleurer. Non, honnêtement, ils sont en position fœtus sur leur lit en train de pleurer, en train d'insulter Ousmane Dembélé. Donc, soyons très sérieux. Ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer, mais sincèrement, Liverpool, ils ont géré. Quand tu vois la feuille de match, tu vois que Klopp, il a fait avec ce qu'il avait. Sincèrement, Klopp a fait avec ce qu'il avait. Il n'avait pas beaucoup d'options, il n'avait pas beaucoup de joueurs, il était obligé de faire jouer certains boys. Hier, dans le débrief, je vous avais averti. Je vous avais dit que les Origi et les Shaqiri, là, ils vont essayer de venir et d'être les héros d'une journée. Soyons sérieux. Divock Origi, le match qu'il a sorti aujourd'hui, toute sa vie, il n'a jamais joué comme ça. Toute sa vie, il n'a jamais aussi bien joué. Divock Origi, aujourd'hui, la capacité qu'il avait d'utiliser son corps en protection, de donner des ballons à gauche, à droite, etc. Franchement, le gars, il a été volontaire de A à Z. Shaqiri a été un tocard pendant une mi-temps. Honnêtement, je ne comprenais pas. J'étais là, je me suis dit, mais Shaqiri, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Une passe qu'il est incapable de faire. Une passe, il est incapable de faire. 3 pertes de balles en première mi-temps. Le Barça aurait dû claquer des buts. D'ailleurs, ça me permet de parler de Alisson. Et je vais revenir sur Shaqiri. Parce que Alisson a fait une top performance de Alisson. Alisson aujourd'hui, il a fait près de 6 arrêts décisifs. Et quand je parle d'arrêts décisifs, je parle de vrais arrêts décisifs sur Alba, sur Suarez, sur Roberto, sur Messi. Sincèrement, soyons très sérieux. Aujourd'hui, Liverpool, ils s'en sortent aussi parce qu'ils ont un très grand gardien. Mais là, je reviens sur Shaqiri. Parce que Shaqiri, toutes ces actions-là, la plupart, ça vient de perte de balle de Shaqiri en première mi-temps. Donc du coup, moi, je me dis, ah, Shaqiri, il manque de rythme. Shaqiri, ça se voit qu'il joue pas assez et tout. Mais il y a certains matchs qui doivent insuffler le rythme en toi. Il y a certains matchs qui doivent insuffler le rythme en toi. Origi n'a pas plus de rythme que Shaqiri, mais Origi, en ce moment, tu sens que le gars, il est déterminé comme jamais. Ce week-end, il les sauve. Là encore, il claque un doublé. Je te dis, Shaqiri, en deuxième mi-temps, tu sens qu'il a eu une gueulante de Klopp. Tu sens que le mec, je te dis, on a dû le remuer comme jamais, ce petit-là. Et Shaqiri, quand il arrive en deuxième mi-temps, le mec, il est plus posé. Il est beaucoup plus précis. Le mec, il se donne plus. Et Wijnaldum, honnêtement, cette saison, il a fait une top saison. En toute honnêteté, les fans de Liverpool, ils le savent. Le mec, depuis le début de la saison, il est impliqué à 100%. Au match aller, il fait pas un bon match. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne pour l'aider. Il est dans une position qui est compliquée pour lui. Il n'a pas l'habitude de jouer en pointe. Mais aujourd'hui, quand il rentre, il est déterminé.
Il est déterminé, il est dangereux et sa tête, elle est parfaite, elle est anormalement bien placée. Sa frappe, on peut parler jusqu'à demain. Ter Stegen, à mon humble avis, il avait fait un bon match jusqu'à la frappe de Wijnaldum. Il n'y peut rien, ça va trop vite, ça passe sur sa main. Lionel Messi, la semaine passée, tu nous as vendu du rêve. Messi, franchement, on en a marre. On en a marre de vivre des montagnes russes d'émotions avec toi. Chaque semaine, chaque année, c'est la même chose. 2 remontadas en 2 ans, chaque fois à l'extérieur. L'année passée, vous gagnez 4-1, vous prenez 3-0. Là, vous gagnez 3-0, vous prenez 4-0. Franchement, je comprends pas. Est-ce qu'on doit... Mec, j'ai envie de... Mais il faut faire une fusion entre les 2 clubs. Voilà 2 clubs qu'on devrait fusionner ensemble. Barça Saint-Germain. Parce que c'est pas possible. Le Barça, chaque année, ils vont nous faire vivre la même chose. Sincèrement. Maintenant, derrière, soyons honnêtes et soyons sérieux et soyons posés. Le Barça a perdu aujourd'hui. Le Barça a peut-être pris une des pires défaites de leur histoire à l'extérieur. Franchement, parce que quand tu vois le statut, on parle d'une demi-finale. On parle d'une demi-finale là, tu vois. On parle d'une demi-finale. Mais Messi a fait son match. Sincèrement, Messi a fait son match. Messi a donné combien de francs dans le match? Combien de francs Messi a donné dans le match? Combien d'actions Messi a donné dans le match? Combien de ballons au-dessus de Trent et de Robertson Messi a donné dans le match? Messi a tout fait, il a tout tenté, il a tout essayé. À la minute où Liverpool mène 4-0 et que je vois Messi prendre le ballon, il essaie de faire un slalom là à un moment donné, tu vois, et que Matip le touche. À ce moment-là, je me dis, tu vois, le gars, il est désespéré. Tu sens réellement que le mec est désespéré. Je suis désolé, tout comme Cristiano Ronaldo au match retour face à l'Ajax, Messi ne peut pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Il faut que tes coéquipiers autour, ils se gèrent. Aujourd'hui, Luis Suarez a passé plus de temps à terre qu'à jouer au foot. Luis Suarez a passé plus de temps à terre qu'à jouer au foot. 1, 2, 3, il se plaint. On ne le touche pas, il se plaint. Il arrête. Mais franchement, match dans le match entre Luis Suarez et Fabinho aujourd'hui. Avantage Fabinho jusqu'à la fin du match. Fabinho, il prend un carton jaune très tôt dans le match. Tu as peur pour lui, tu stresses pour lui. Même malgré ça, Fabinho sort une top performance au milieu de terrain. Suarez, franchement, la frappe là sur la passe de Messi, Van Dijk, il est lent sur son retour. Comment il la rate? Comment il rate ça? Franchement, aujourd'hui, sincèrement, on va être très sérieux. Hein? On va être très sérieux. Je ne m'attaquerai pas à Valverde. Valverde, à mon humble avis, aujourd'hui, il n'est pas un tocard. Il avait... Mec, franchement, Valverde a fait ce qu'il pouvait faire. Après, si les mecs sur le terrain, ils sont pas capables de se gérer, je suis désolé, c'est pas de sa faute. J'ai dit tout à l'heure que tout Anfield était debout. Ils étaient tous debout. Franchement, il n'y avait pas une personne assise dans ce stade-là. Et c'est cette pression-là qui, aujourd'hui, a fait la différence. Luis Suarez, en conférence de presse, il a dit. Il a dit que Liverpool, jouer à domicile, c'est toujours difficile de jouer contre eux. Parce que le public, c'est un 12e homme. Et là, franchement, quand on parle de 12e homme, c'est ça dont je parle. Vous avez vu comment ils ont été motivés, ce public-là? Cette pression que ce public-là met sur les joueurs du Barça en début de match. En plus de la pression des joueurs de club en début de match, qui ont pressing anormalement haut sur le terrain. Les mecs ne lâchent rien. Ils sont déterminés comme jamais. Ça court à gauche, ça court à droite, ça presse, ça presse, ça presse. Ça fait quoi? Ça fait que Jordi Alba, sur un ballon totalement anodin, le mec est perdu. Franchement, Matip, il fait une transversale. Il rate sa transversale. Alba est incapable de contrôler ce ballon-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une tête approximative. Mané en profite, il donne à Anderson, Jordan Anderson. Je l'avais mis sur la liste des tocards il y a 2 mois, je l'ai sorti sur la liste des tocards et jusqu'à présent, il est en dehors de la liste des tocards. Soyons très très sérieux. Jordan Anderson est en train de faire une top saison. À un moment donné du match, Jordan Anderson a mal. Jordan Anderson est à terre. Jordan Anderson, tu sens que le mec est en pleine agonie, mais le gars, il n'abdique pas. Il se réveille. Il se lève, il regarde son coach, Wijnaldum est prêt à rentrer, il est habillé, il regarde son coach, il lui fait « I'm ok ». Et le gars, il continue son match jusqu'à la fin du match. Aujourd'hui, Jordan Anderson a fait un crochet sur Piqué, une frappe sur Ter Stegen. J'étais dépassé. J'étais dépassé. Franchement, j'ai Wanda, j'ai fait, mais c'est Jordan ou quoi là? Et après, Origi était là pour finir. Non, mais sincèrement. Et encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des choses sur un terrain de foot qui ne sont pas explicables. Vous pouvez m'expliquer comment est-ce que les joueurs du Barça, sur un corner, dans un match aussi important, ils sont tous dos à leur but. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui regarde Trent. Non, je demande une explication, ouais, franchement. T'as l'impression que les gars, d'un seul coup, en fait, il y a un marabout sénégalais, il est venu, il a fait v'là. Les gars sont devenus, les gars étaient perdus. Les gars étaient perdus. Problème de connexion dans leur tête. Je te dis, j'ai pas compris. Franchement, il y a corner. La chose la plus importante sur un terrain de foot, on le dit à chaque fois, c'est le ballon. S'il y a une chose que tu ne dois pas perdre de vue, c'est le ballon. Sincèrement, comment les joueurs du Barça, incluant Ter Stegen qui est là en train d'applaudir, lui-même je comprends pas, il est là en train de regarder les gars, il fait ça. J'ai dit, mais comment ça se fait que personne n'est dans la direction du ballon?
Franchement, non mais sincèrement, aujourd'hui je suis désolé, je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas attaquer Valverde, je ne peux attaquer que les mecs sur le terrain. Le foot c'est tellement imprévisible, on va être très sérieux. Cette saison, on a vécu des choses que ça fait des années, on ne les a pas vécues. On vit des remontadas chaque mois, nous-mêmes on est fatigués. Non, sincèrement, est-ce qu'on peut avoir une petite descentada de pression? En toute honnêteté, aujourd'hui on va être très sérieux. Le boy Sadio Mané, le boy de Sédhiou et toute sa troupe, ils ont fait le taf. Jürgen Klopp, il a fait le taf. Le public, ils ont fait le taf. Aujourd'hui, il y avait Steven Gerrard dans les tribunes. Tout le monde était là à Liverpool. Ils ont tous voulu voir cette équipe-là gagner et cette équipe-là l'a fait. J'ai envie de dire aux gars de l'Ajax, à mes petits de l'Ajax, gérez-vous. Demain, ne faites pas de conneries. S'il vous plaît, faites un effort. Soyez sérieux, soyez focus. Ne sous-estimez pas votre adversaire et essayez d'aller jouer cette finale-là face à Liverpool. Parce que franchement, on va être très sérieux. Au Tottenham, je vous ai déjà dit, je les aime pas. Fan d'Arsenal. Mais bon, ils sont là, ils sont quand même pertinents et Son sera de retour. Donc la famille, j'espère que demain, vous serez là. Nouveau débrief. Tottenham. Ajax, non, Ajax, Tottenham en direct de la Cruyff Arena. Je serai là, j'espère que vous serez là. Les Barcelonais, Yako, Miskin, bon courage, en toute honnêteté, bon courage, n'abandonnez pas, c'est le foot, c'est la vie, c'est pour ça qu'on vit ces émotions-là. D'ici là, tous outsiders.